Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo qui fait suite à la précédente vidéo sur le tournoi raid interne des pipelettes. Là, c'est les quarts de finale. Julien a vaillamment remporté son tour précédent face à Gosbo. Et du coup, là, on est sur les quarts de finale où on s'affronte. Donc là, c'est une vidéo où je vais montrer mes 5 attaques de raid amicaux face à lui. Je vais un petit peu expliquer les stratégies que j'ai eues. Et je trouve que c'est toujours intéressant, hein. Moi, c'est un conseil que je vous donne de filmer vos attaques et de les revoir. Ça peut permettre de se rendre compte de certaines choses. Est-ce qu'on a déclenché les cesses au bon moment? Est-ce que sur le puzzle, il n'y a pas un mouvement qu'on aurait pu faire différemment et qui aurait pu changer l'issue des choses? Voilà, je vous souhaite une très belle vidéo et Julien, j'ai hâte de voir tes attaques également. C'est parti. Donc je vais commenter les attaques que j'ai faites, sachant que j'avais voulu me concentrer plutôt que de les faire en live et commenter en même temps. Donc juste pour commenter la défense de Julien en V inversé. Et une très belle défense, hein, parce qu'il y a Bera qui est très dangereuse, Onatel aussi. C'est plutôt rapide avec Liana et Magni Costume également. Donc belle défense qui, moi, m'inquiète quand j'ai vu ça. Je me dis, bon, ça va pas être facile du tout d'affronter ça. Donc là, la première équipe, c'est mon mono rouge qui est un des plus solides sur le papier. Mais comme vous pouvez le voir, j'avais du rouge, mais pas forcément idéalement positionné. Si la défense avait été en V, en défense classique, Liana serait partie avec les 3 tuiles du dessous et j'aurais eu un trou. Là, c'est vraiment la force de la défense comme cela, c'est que c'est beaucoup plus dur de créer un trou, je trouve. Et là, on voit qu'il me manque un bloc de 3 pour vraiment pouvoir déclencher mes CS. Et là, voilà, tous mes héros se font tuer les uns après les autres parce que j'ai pas pu déclencher mes CS assez tôt. Donc là, on voit que sa défense marche très bien, hein. Bera qui tue petit à petit et les autres héros qui font le reste, hein, évidemment. Voilà. Bye bye et bye bye. Bon, je me suis dit, on sait jamais sur une cascade que Elisabeth en stand-alone finisse le raid, mais bon, ça n'a pas pu s'enchaîner, malheureusement. Donc, première défaite sur la première confrontation. Donc là, ensuite, je vais partir sur une équipe 4 ans. Où là, j'ai décidé de changer de stratégie. Donc, j'aurais pu repartir avec 4 rouges et 1 d'une autre couleur, mais je vais plutôt partir en violet cette fois-ci. Donc, Rigard, évidemment, qui est le cœur de mes équipes où il y a du violet, Tiburtus Costume aussi. Donc Moreau, Ursena, et j'ai décidé de mettre Gormek Costume. Pourquoi Gormek Costume? Parce qu'il y a Bera en face. Et si jamais Bera déclenche, ça va me permettre d'enlever tous ces minions et de me procurer un heal supplémentaire dans une autre couleur en cas de puzzle violet qui serait défaillant. Si j'ai du rouge, ça peut me permettre de tenir le temps d'avoir les tuiles violettes. Là, le puzzle d'entrée est bien meilleur. Je vois qu'il y a du violet à droite. J'ai aussi du violet sur le côté. J'ai un diamant qui arrive assez vite. Donc voilà, en plus un enchaînement. Donc ça me permet d'avoir mon Moreau d'entrée. Là, vous voyez qu'à la vitesse où je fais mes mouvements, je me pose moins de questions. Là, les 16 viennent très rapidement et ça fait toute la différence, bien sûr. Voilà, bon là peut-être pas l'attaque la plus intéressante parce que j'ai eu un très bon puzzle, hein. Voilà, ça c'est sûr et ça fait partie du jeu. Pour la 3e attaque, en vertu des règles du tournoi, c'est en 3-2 qu'on doit partir. Donc là, j'ai décidé d'utiliser du vert, Toxicandra, que j'utilise beaucoup en ce moment et qui me permet de sécuriser pas mal de victoires. Et Cadillac Costume qu'on ne présente plus, hein, qui est un des meilleurs héros, aussi bien attaque que défense.
tape tout le monde, peut offrir de l'esquive sur les CS adverses. Donc vraiment très utile en attaque. Gormek Costume à nouveau pour contrer Bera en quelque sorte. Et aussi ce qu'il y a à noter, c'est que Toxicandra est un contre à Bera. Parce que quand bien même Bera vous enlève de la mana, si vous avez déclenché Toxicandra, ben vous allez récupérer la mana ultérieurement et vous pourrez quand même déclencher vos CS. Donc je l'utilise souvent Toxicandra quand il y a une Bera ou une Freya en face. Là j'ajuste les troupes, hein. Toujours important de bien vérifier ses troupes. Ça prend un peu de temps, mais ça peut rapporter beaucoup, entre guillemets, parce que si vous les mettez pas sur les bons héros, ça peut être un peu plus compliqué. Là, bon puzzle d'entrée, j'ai du vert sur Magni, bah je prends. Hein. J'ai aussi un combo rouge qui vient, j'ai du rouge à droite aussi. Est-ce que c'est ça que j'ai fait, le rouge à droite? Ou j'ai plutôt... Oui, voilà, le rouge à droite. Là, c'était peut-être risqué d'envoyer sur Bera. Et là, il me manque un combo rouge ou vert pour déclencher les CS des verts ou des rouges. Donc là, j'ai les verts. Là, Magni m'inquiète pas trop, il va pas m'OS a priori, voilà. Toxicandra que j'active évidemment. Et Cadilène. Donc Toxicandra qui est juste géniale parce qu'elle va m'octroyer un boost de récupération de mana. Et là, ben, Marjana Costume du coup déclenche, alors même que je n'ai pas eu de besoin de tuiles supplémentaires. Donc là, j'ai possibilité de faire du vert ou du rouge. Ouais, j'ai fait le rouge pour déclencher Voltusk et Gormek Costume. Voilà l'utilité de Cadilène Costume. Hein. Là, vous avez vu l'attaque de Lyanna, j'ai pu l'esquiver. Là, je vais à nouveau esquiver, je pense. Ah non, j'ai plus le buff de Cadilène. Donc là, Cadilène va à nouveau s'activer juste avant que Mitsuko déclenche. Et là, si je me souviens bien, ça va à nouveau esquiver. Voilà, esquiver donc sur un des trois, ce qui est déjà très bien. Parce que ça fait que votre équipe est beaucoup plus résistante en fait. Hein. Voilà, là, j'ai gardé mes 5 héros en vie. Donc, victoire sur ce 3e raid. On passe au 4e, où là, c'est une compo 2-2-1. Honnêtement, c'est la compo qui me fait le plus peur parce que je joue quasiment jamais en 2-2-1. C'est plutôt... je fais soit du mono, du 4-1 ou du 3-2 en fonction des GDA. Hein. Si c'est rué... En ruée, je fais pas de mono, par exemple. Je fais souvent du 3-2 ou du 4-1. Et là, du coup, ben, je savais pas trop comment composer l'équipe. Mais je me suis dit, bon, je vais remettre le vert, je vais garder Gormek Costume. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser le jaune qui me permettrait d'être en force sur Bera, en fait. En fait, c'est Bera, moi, qui m'inquiète le plus dans sa défense, hein, clairement. Donc, c'est parti pour la 4e attaque. Bah là, que dire, hein, jaune et rouge qui s'enchaînent très très vite. Bon, un très bon puzzle d'entrée aussi. Hein. Là, je peux déclencher Odin et Akorog. Akorog qui voilà, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il peut être frustrant parce qu'on maîtrise pas là où il va taper. Là, il a tapé 2 cibles. Il aurait pu en taper 3, mais voilà. C'est 2 ou 3 quand c'est full en face. Donc là, j'ai un enchaînement de malades. Hein. Bon, pareil. Là, le puzzle est en ma faveur. Hein. Combo 13. Bon. Tsoko va déclencher, mais à ce stade, c'est trop tard. Enfin, trop tard pour la défense. J'ai déjà du rouge et du vert. Je peux réactiver Toxicandra, réactiver Odin à Korog. Et voilà. L'issue est rapide. Et du coup, pour le dernier raid, la règle, c'est de ne partir qu'avec des 4 étoiles. Donc là, en 4 étoiles, mes 4 étoiles les plus fortes, c'est en rouge. Donc Gormek, à nouveau, hein. Gormek Costume qui est un peu la star de ses attaques. Hein, parce que je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé, en fait. Hein. Gormek, j'hésite à partir avec Wilbur. Je crois que je le garde pas finalement. Donc là, Mac, que je vais mettre au centre pour renvoyer les dégâts. Ah oui, Proté, qui va me permettre de bloquer les CS adverses. Et vu que j'ai une troupe 23, Proté sera en rapide. Rigard. Je crois que Wilbur, j'enlève. Je sais plus.
Un peu moment d'hésitation sur les équipes 4 étoiles, c'est un peu moins habituel de partir en full 4 étoiles. Voilà, donc je mets Boltusk à la place de Wilbur et il me semble que je mets Scarlett, si je me souviens bien. Parce que j'hésitais avec Colen, mais le souci de Colen, c'est qu'il ne serait pas déclenché en même temps. Là, en mettant Scarlett, j'ai tout qui est rapide en fait. Vu que Proté a la troupe 23. Même si Colen aurait pu être une option aussi. Donc là, c'est parti. Donc je mets la troupe 29 sur Mac, évidemment. Et la troupe 29 violette sur Proté. Donc là, bon, c'est un diamant rouge bien utile pour commencer aussi. Donc les fameuses 9 tuiles au total qui font que j'ai mes 3 CS rouges. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que je temporise ou est-ce que j'active de suite? J'ai quand même fait le choix d'activer de suite. Mais j'aurais pu temporiser à attendre aussi. C'est vrai. Là, j'ai envie que Magni déclenche et qu'idéalement il tape au centre pour se suicider. Voilà, donc très bien. Là, j'ai Proté et Rigard. Proté qui va me permettre de paralyser le bloc de droite. C'est exactement sa fonction qui était prévue et c'est juste parfait. Mitsuko en tapant 3 qui va également se suicider sur Mac. Et là, c'est une gestion du puzzle pour ghoster à côté. Le rouge revient rapidement, donc je peux réactiver Boltus, retape avec Scarlett. J'ai du rouge en dessous, ça se passe plutôt bien. Mac à nouveau. Et voilà pour ce 5e et dernier match. Donc ça fait 4 victoires et une défaite. Je sais pas du tout si cela sera suffisant parce que Julien a fait un excellent premier tour. Il avait aussi fait 4 victoires et une défaite. Donc voilà. Enfin, je pense pas qu'il a encore fait ses attaques. Moi, je les ai faites vraiment dès le début, enfin dès que c'était possible entre guillemets. Et voilà, je sais pas. Peut-être qu'il y aura une égalité. Peut-être qu'il va faire 5 victoires également. Donc, Julien, je te souhaite de bons puzzles et j'ai hâte de voir tes résultats. Et je vous dis à tous très bientôt, très bonne fin de journée. Et je pense qu'il y aura d'autres vidéos pour la suite du tournoi, si j'ai la chance, bien sûr, de continuer. Mais si je continue pas, j'en parlerai quand même du tournoi pour parler de ceux qui sont qualifiés pour les demi-finales et la finale. Sachant que, petite spécificité, à partir des demi-finales, ça se jouera sur le meilleur des 10 raids, pas des 5. Donc ça sera sur 2 jours. Voilà, à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, un like, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Ou des critiques, ça fait aussi plaisir quand elles sont constructives. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt. Merci.